Vierge Marie, maman, heureuse tu es bénie. Fleur distinguée du pré divin, tu es si belle. Oh, elle est belle, la Vierge Marie. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis content de parler de la Vierge Marie, la maman de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi une joie parce que j'aime tellement cette maman. Elle est ma mère et je l'aime beaucoup. Elle me met tellement de la joie dans le cœur. Je suis très content de toujours de parler d'elle. Aujourd'hui, justement, parlant de Marie, j'aimerais parler de... expliquer un peu le dogme sur Marie, Mère de Dieu. Pourquoi est-ce que les catholiques disent que Marie est la Mère de Dieu? Vous savez que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas dans les autres églises. Pourquoi les catholiques disent que Marie est la Mère de Dieu? C'est quoi? Marie est devenue une déesse. Et en plus de ça, les catholiques passent le temps à prier Marie, on ne comprend pas quoi. Il faut bien comprendre. Pourquoi on parle du dogme de Marie, Mère de Dieu, ou encore l'appelle la Théotokos, la maternité divine de Marie? C'est quoi cette histoire-là? Ma Théotokos, la maternité divine, Marie, Mère de Dieu. Donc c'est vraiment ce que je voudrais parler aujourd'hui. Parler de Marie en tant que Mère de Dieu. Pourquoi les catholiques disent que Marie est la Mère de Dieu? Donc on comprend un peu ce dogme. Donc j'évoque d'abord, comme vous savez toujours d'habitude, l'Esprit Saint. Et ensuite, je donne l'explication pour comprendre le dogme de Marie, Mère de Dieu. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé, tu reverras la face de la terre, prions. Ô Dieu qui a instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de connaître ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous avons invoqué l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui nous guide. Chaque fois que je parle de l'Esprit Saint, je suis toujours contente. Parce que l'Esprit Saint est rempli de joie. Et moi particulièrement, ce soir, je suis contente. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai de la joie au cœur. J'ai beaucoup de la joie. Peut-être parce que je vais parler de Marie. Ou bien parce que l'Esprit Saint agit. Mais je vous dis, mes frères, j'ai de la joie au cœur. Mon cœur déborde de joie. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de nouveau. Mais je suis contente. J'ai juste de la joie au cœur. Marie qui divise là. Pourquoi les catholiques disent que Marie est la Mère de Dieu? D'abord, je vais un peu expliquer d'abord quand on dit dogme, parce que c'est un dogme marial. Un dogme tel qu'on le conçoit dans l'église, le dogme c'est une vérité de foi qui a été établie par l'église catholique et l'église orthodoxe. Donc, les vérités de foi qui sont établies par l'église catholique et l'église orthodoxe concernant Marie, la Vierge Marie. C'est ça qu'on appelle dogme, vérité de foi, établie par une église, surtout les catholiques et les orthodoxes. Voilà ce qu'on appelle dogme. Alors, l'église catholique, bon, aussi l'église orthodoxe, bon, mais d'abord l'église catholique a adopté 4 dogmes mariaux. Un dogme marial, 4 dogmes mariaux. Donc, 4 dogmes qui concernent Marie. Le premier dogme, c'est Marie, Mère de Dieu. On appelle encore Marie la Théotokos. Voilà. Ou alors la maternité divine de Marie. Voilà. C'est le premier dogme que l'Église a adopté. Et généralement, on fête Marie, Mère de Dieu dans l'Église catholique le 1er janvier. Donc le 1er janvier de chaque année, c'est la fête de Marie, Mère de Dieu. Donc c'est ce dogme qu'on célèbre. Marie, Mère de Dieu, fêtée le 1er janvier. C'est le tout premier dogme. Voilà un dogme qui est adopté depuis l'an 431 lors du concile d'Éphèse. Voilà. Un dogme défendu par Saint Cyril, Saint Méthode, Saint Thomas d'Aquin. Nous avons le deuxième dogme, la virginité perpétuelle de Marie. J'ai déjà fait un enseignement dessus, sur la virginité perpétuelle de Marie. Voilà. C'est le deuxième dogme adopté par l'Église. Le troisième dogme, c'est l'Immaculée Conception. Voilà, la fête de l'Immaculée Conception de l'Église catholique, c'est le 8 décembre. Chaque 8 décembre, l'Église catholique romaine célèbre l'Immaculée Conception. Et on se rappelle aussi qu'il y a eu les apparitions de Lourdes, de Bernadette Soubirous et tout ça. Donc, c'est un dogme qui a été adopté en 1854 par le pape Pie IX. Et
dans les années dont il y a eu les apparitions de Lourdes Marie confirme qu'elle est l'Immaculée Conception. Donc je ferai un enseignement sur l'Immaculée Conception, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Et le quatrième dogme, c'est l'Assomption de Marie. Les catholiques font l'Assomption de Marie le 15 août. Voilà. Si vous êtes dans les villages, vous allez voir que le 15 août, chez les catholiques, il y a les poulets, tout ça. Parce que les enfants, pour le baptême, pour mettre communion, on se demande, il m'a Assomption. Donc, je ferai aussi un enseignement sur l'Assomption de Marie. J'expliquerai. Voilà. Et le dogme a été adopté le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. Voilà, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà les quatre dogmes. Marie, Mère de Dieu, Virginité perpétuelle de Marie, Immaculée Conception et Assomption. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de Marie, le premier dogme Marie, Mère de Dieu. Alors, l'origine du dogme de Marie, Mère de Dieu, découle et la conséquence logique de ce que l'Église dit. Quand on reconnaît la Sainte Trinité, l'Église reconnaît que Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Lors du concile de Nicée, qui a eu lieu en 325, donc il y a eu progressivement 4 conciles qui ont défini la doctrine sur la Sainte Trinité et qui reconnaissent que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné de l'Église, il y avait beaucoup d'hérésies. Il y a eu beaucoup d'hérésies, il y avait des hérétiques. Donc, les conciles progressivement seront prononcés sur ces points. Il y a d'abord le concile de Nicée. Vous connaissez très bien le credo de Nicée. Dans le credo de Nicée, on dit bien que je crois en Jésus-Christ qui est vrai Dieu, vrai homme. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Voilà, comme substantiel le Père. Donc, ceux qui ont l'habitude d'exercer le credo de Nicée connaissent très bien ce credo qui affirme la divinité de Jésus. Nous sommes en 325. Le deuxième concile, c'est le concile de Constantinople en 381 qui réaffirme que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Le quatrième concile, c'est le concile d'Éphèse qui est celui qui nous intéresse le plus ici dans cet enseignement, qui a eu lieu en 431, et le concile de Chalcédoine qui confirme ce que les autres conciles avaient dit. Le concile de Chalcédoine a eu 20 ans après le concile d'Éphèse, donc en 451, et qui a arrêté définitivement cela. Donc on a arrêté, confirme encore la divinité de Jésus, confirme la Sainte Trinité, confirme que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Donc de Nicée à Chalcédoine en passant par Constantinople et Éphèse, tous ces conciles confirment la divinité de Jésus. Alors, comme je disais, il y a eu les hérésies. Par exemple, au 5e siècle, il y a eu un certain Nestorius qui niait la divinité de Jésus. Nestorius lui disait que Jésus est un homme qui est uni à Dieu. Donc, Jésus est un homme qui est uni à Dieu. Et il a répandu ces hérésies partout, un peu tous les gens qui le suivaient. Il y a eu tellement des hérétiques dans l'histoire de l'Église. Vous vous souvenez d'arianisme, il y a eu tellement d'hérétiques. Il y a eu des moments où l'Église devait se prononcer. Parce que l'Église, quand il y a un phénomène comme ça dans la société, l'Église doit se prononcer, donner son avis. Alors, lors du concile d'Éphèse en 431, l'Église s'est encore arrêtée, puisque la doctrine de Nestorius chauffait. Et l'Église s'était assise. Et il y a eu Saint Cyril et Méthode, qui à l'époque était très actif, et qui défendait la divinité de Jésus. Donc Nestorius disait que Jésus est un homme uni à Dieu. Saint Cyril et Méthode disaient que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Donc il a fallu que l'Église tranche dessus. Et le concile d'Éphèse donc réaffirme et dit donc que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Que le concile dit que reconnaît la divinité de Jésus. On a arrêté une fois pour toutes. On a arrêté une fois pour toutes. Donc le concile dit que Jésus est Dieu. Vrai Dieu et vrai homme. Il reconnaît la divinité de Jésus. Jésus, la deuxième personne, la Sainte Trinité. Du fait donc que l'Église reconnaît la divinité de Jésus et combat donc, rejette donc la théorie de Nestorius, donc on donne raison en pas à Saint Cyril et Méthode, on reconnaît la divinité de Jésus. C'est de là que découle le dogme de la maternité divine, Marie, Mère de Dieu. Alors, il faut savoir que lorsque on parle, les théologiens expliquant cela, on nous dit par exemple, le dominicain Jean Toller, il a écrit aussi beaucoup de documents. Il a vécu entre 1300 et 1361. Lorsqu'il commente un peu ça, parce que quand un concile finit sur un document qu'on publie, il commente justement ce que le concile dit, Marie, Mère de Dieu. Jean Toller explique, il dit, Marie n'est pas Mère de Dieu,
dans l'absolu. Elle n'est pas une déesse qu'on adore. Les catholiques ne disent pas que Marie est mère de Dieu. Marie est mère de Dieu parce que son fils Jésus est Dieu. Voilà ce que dit Jean Tolère. Marie n'est pas mère de Dieu parce qu'elle est une déesse ou alors dans l'absolu. Marie est la mère de Dieu parce que son fils Jésus est Dieu. Autrement dit, Jean Tolère veut dire que si tu dis, tu crois dans ton foi intérieur que Jésus est Dieu, tu comprends donc que pour venir au monde, Jésus a eu besoin d'une mère. Et la mère de Jésus, c'est Marie. On peut donner nom à la mère de Jésus. Elle s'appelle Marie. Voilà. Guillaume de Mantier, vous avez suivi Guillaume de Mantier qui est un célèbre théologien. À Radio Notre-Dame, il y a posé encore la question sur la maternité des divines. Il explique encore cela. Il dit, Marie peut être dite mère de Dieu. Parce qu'elle n'a pas mis au monde un fils, un homme qui serait par la suite devenu Dieu. Mais Marie a mis au monde Dieu qui s'est fait homme. Donc, Guillaume de Mantier, voilà un peu comme il explique l'homme. Marie peut être dite mère de Dieu. Parce qu'elle n'a pas mis au monde un homme qui serait par la suite devenu Dieu. Non. Mais Marie a mis au monde Dieu qui s'est fait homme. En fait, c'est pour cela qu'on dit que Marie est la mère de Dieu. Marie n'a pas mis au monde un monde. Et que Jésus était né en homme. Et il est devenu Dieu par la suite. Non, ce n'est pas ça. On dit que Dieu s'est incarné à Marie. Et d'abord, l'Église appuie sur deux passages de l'Église, de la Bible, dans l'évangile de Jésus qui est selon Saint Luc. Le premier passage, c'est Luc, chapitre 1, verset 37. Là, nous lisons le récit de l'Annonciation. L'ange Gabriel qui apporte l'annonce à Marie. Voilà ce que l'ange Gabriel dit à Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi. Voilà pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voilà ce que Gabriel dit à Marie. Luc chapitre 1 verset 35. Et comme disons aussi un autre passage de l'évangile selon Saint Luc, Luc chapitre 1 verset 41, nous lisons l'épisode de la visitation. Marie qui rend visite à Élisabeth. Parce que lorsque l'ange annonce à Marie qu'elle va concevoir un fils, comme Marie demande à l'ange, comment se fera-t-il puisque je suis vierge? Je ne connais pas d'homme. L'ange lui dit que si tu sais que ta cousine Élisabeth est enceinte, elle, on appelle la stérile. Elle a son 6e mois de grossesse. Marie ira rendre visite à Élisabeth, sa cousine. Et lorsque Marie arrive chez Élisabeth, Marie n'a même pas encore connu son histoire Élisabeth. Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint, s'exclame. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Luc chapitre 1 verset 41. Elle dit, quand j'ai entendu tes salutations, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Donc, Jean-Baptiste, étant encore bébé dans le ventre d'Élisabeth, a tressailli d'allégresse au contact de Jésus qui est dans le ventre de Marie. C'est Élisabeth qui appelle Marie la mère de son Seigneur. Jésus n'est pas encore né. Jésus est dans le ventre de sa mère. Jean-Baptiste est dans le ventre d'Élisabeth. Jean-Élisabeth est remplie de l'Esprit, ça appelle Marie la mère de son Seigneur. On se rappelle aussi que dans un psaume de David, David disait, oracle du Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur, donc Dieu le Père, a dit à mon Seigneur, Dieu le Fils, assieds-toi sur nous, donc jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est pour là qu'on dit, Marie n'a pas mis au monde un homme. Jésus n'est pas né homme et il est devenu Dieu par la suite. Non, Jésus était, quand il est né, Dieu, c'est Dieu, c'est le mystère, on appelle le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, Dieu s'est incarné, il a pris chair. Il a pris chair, la Vierge Marie s'est incarné. Jésus n'est pas, c'était pas un homme qui est devenu Dieu, mais Jésus c'est Dieu qui s'est fait homme. Marie n'a pas mis au monde un homme qui est devenu Dieu. Marie a mis au monde Dieu qui s'est fait homme. Donc Marie est la mère de Dieu tout simplement parce que son fils Jésus est Dieu. Tout. Si Jésus n'est pas Dieu, Marie aussi ça c'est que la mère de Dieu. C'est ce que l'Église veut dire. Marie est la mère de Dieu parce que l'enfant que Marie a mis au monde, Jésus, qui est le fils de Marie, Jésus est Dieu. Nous chrétiens, nous disons que Jésus est Dieu. Donc Marie a mis au monde Dieu. Marie a accouché le fils de Dieu. Jésus n'est pas devenu Dieu par la suite. Jésus est né Dieu. Jésus est Dieu. Donc, je ne sais pas. Je ferai l'enseignement vraiment pour prouver la divinité de Jésus. Je ferai l'enseignement. Je vous l'assure, je le ferai, je vous le promets. Pour expliquer
Pourquoi? Les épreuves, la divinité de Jésus. Jésus est Dieu. Nous, chrétiens, nous croyons. Moi, je crois. Moi, putain, j'y crois. Je crois en la divinité de Jésus. Je crois que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Vous devez aussi le croire. Marie a mis au monde un fils, Jésus, qui est Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Marie est la mère de Dieu parce que son fils Jésus est Dieu. Si Jésus cesse d'être Dieu, alors Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie n'est pas une déesse qu'on adore. L'Église n'a jamais dit que Marie est une déesse. Donc, on n'adorait pas Marie. On n'adore pas Marie. Si vous adorez Marie, vous devez arrêter. Les catholiques n'adorent pas Marie. Parce que Marie n'est pas une déesse. On demande à Marie de prier pour nous. Je ferai aussi l'enseignement pour prier. Est-ce qu'on doit prier Marie? Donc, Marie n'est pas une déesse qu'on adore. Marie ne pardonne pas les péchés. Marie n'a pas le pouvoir créateur. Marie a eu la grâce d'être choisie par Dieu pour donner au monde son fils Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme. Donc, ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de ses grâces en tout. Le soit Jésus-Christ à jamais.